Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Bonta Kani, le président du nouveau mouvement populaire, a rencontré le Premier ministre, dans le cadre des préparatifs liés au Grand Dialogue National, qui se tiendra dès la fin de ce mois de septembre. Cette rencontre était une occasion pour le président Bonta Kani de transmettre directement au Premier ministre les propositions et suggestions de son parti en guise de contribution au dialogue national. Suivons maintenant la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Écoutons. Ouvrant le journal au Palais de l'Unité avec l'entrée sur la scène diplomatique nationale du tout premier haut commissaire de la République de l'Inde avec résidence au Cameroun. Le diplomate indien et les nouveaux ambassadeurs désignés de France et d'Arabie Saoudite présentaient ce mardi les lettres de créance qui les accréditent auprès du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Mozo. Le Palais de l'Unité, plaque tournante de la diplomatie mondiale, accueille ce mardi 24 septembre 2019 3 nouveaux chefs de mission diplomatique nouvellement accrédités auprès du chef de l'État. La séquence s'ouvre avec l'entrée en scène de son Excellence Christophe Guilou, ambassadeur désigné de la République française en République du Cameroun. C'est un conseiller des affaires étrangères hors classe, titulaire du diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris et d'autres diplômes supérieurs de l'Institut des langues et civilisations orientales de la France. Pour lui rendre les honneurs, la garde présidentielle a déployé son dispositif des grands jours, et notamment une compagnie musique, le drapeau de la République et sa garde, une compagnie d'honneur à 3 sections et une aide d'honneur étoffée à sabre, le tout aux ordres du chef de bataillon, Bilé Mignan Jean Blaise, commandant du 2e groupement d'intervention. Jusque-là ambassadeur de la République française à Djibouti, son Excellence Christophe Guilou a avant cela servi son pays dans diverses capitales, et notamment Damas en Syrie, Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis et Genève en Suisse, d'abord comme premier secrétaire, puis comme 2e conseiller. De ce long et riche parcours professionnel entamé en 1992, l'on retiendra par ailleurs qu'il a occupé les fonctions de consul général de France à Boston aux États-Unis d'Amérique et de directeur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme auprès de la francophonie. Dans l'amitié et la confiance, il est introduit auprès du président Biya peu après 12 heures pour renforcer la relation séculaire et stratégique entre Paris et Yaoundé. La République française m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. La suite du rituel sera des plus solennelles. Après avoir reçu ses lettres de créance, le président de la République lui présente ses plus proches collaborateurs présents. En l'occurrence, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Vondoayolo, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade aérienne Emmanuel Amougou et le commandant de la garde présidentielle, le colonel Raymond Jean-Charles Bokor Abondo. Exercice identique côté français, puis les 2 personnalités se retirent à huis clos pour un premier échange direct. Occasion sans doute de faire davantage connaissance et pour le nouvel ambassadeur de France de dévoiler les grands axes de sa mission. Après un peu plus de 3 quarts d'heure d'échange, le président Biya prend congé de son hôte qui quitte le palais présidentiel, désormais revêtu de ses attributs d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en République du Cameroun. Arrive son Excellence Abdallah Mohamed, ambassadeur désigné du Royaume d'Arabie Saoudite. Titulaire d'une licence en sciences politiques de l'Université Roi Saoud d'Arabie Saoudite, il est par ailleurs lauréat de l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères saoudien. À son premier poste d'ambassadeur, son Excellence Abdallah a occupé avant cela divers postes en Russie, en Belgique, en République fédérale d'Allemagne et en Thaïlande, où il officiait avant son actuelle nomination comme chargé d'affaires. La présentation de ces lettres de créance au président Biya va ouvrir la page d'une nouvelle ère de la relation entre Yaoundé et Riyad, une relation qui est allée en se consolidant au cours de ces dernières années. Entamé à mi-journée, l'imposant ballet diplomatique de ce mardi 24 septembre 2019 au palais présidentiel va se poursuivre et se clôturer avec l'entrée en fonction officielle de son Excellence Rakesh Malhotra,
haut commissaire désigné de la République de l'Inde dans notre pays. Après des études d'économie et de commerce effectuées à l'université de New Delhi, le nouveau haut commissaire de l'Inde a entamé une riche carrière professionnelle en 1984. Une carrière au cours de laquelle il sera tour à tour attaché d'ambassade, deuxième secrétaire, consul puis consul général. Comme avec les deux premiers ambassadeurs reçus, son premier contact avec le président Biya sera empreint de chaleur et de solennité. Et passé la phase protocolaire au salon des ambassadeurs, son Excellence le nouveau haut commissaire de l'Inde en République du Cameroun sera raccompagné au rythme de l'hymne national de son pays. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. À présent, le point des préparatifs pour le grand dialogue national sans exclusive. Voici la page spéciale sur les contributions du jour. Mise des propositions pour le grand dialogue national s'enrichit de nouvelles contributions. Ce mardi, le Premier ministre chef du gouvernement recevait le président national de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, le leader du nouveau mouvement populaire Banda Kani, Maître Akere Mouna, le coordonnateur de la plateforme pour un nouveau Cameroun, et puis Eric Tchindjé, sous sa double casquette de journaliste et de consultant international. La synthèse de ces échanges à l'immeuble Étoile, Jean-Pierre Ndjana. C'est sous la conduite de son président national que l'UNDP s'est rendu à l'immeuble Étoile rencontrer le premier ministre chef du gouvernement. Parlant au nom de son parti, Bello Bouba Maïgari s'allie derrière la tendance qui se dégage autour de la nécessité d'accélérer le processus de décentralisation au Cameroun. S'agissant du dialogue proprement dit, l'UNDP, par la voix de son président national, souhaite que l'inclusion dont a parlé le chef de l'État aille plus loin, que soit par conséquent invité tous ceux qui s'activent sur le terrain et dans les réseaux sociaux. Que pour cela, si c'est nécessaire, les assurances et garanties leur soient accordées, qu'ils peuvent venir librement, participer librement, s'exprimer librement et repartir librement. Tout en se félicitant de l'action humanitaire déjà entreprise au profit des populations victimes de la crise, le président du nouveau mouvement populaire soutient quant à lui qu'il faut faire plus dans le sens de la reconstruction. Il faut que les familles retrouvent leurs activités, que les familles soient rétablies dans leurs habitations. Et nous avons proposé que dans le cadre du plan NUT, du plan national d'urgence, qu'il y ait une section spéciale orientée vers cette reconstruction. Maître Akere Mouna était également faire ses propositions au Premier ministre chef du gouvernement. Le coordonnateur de la plateforme pour un nouveau Cameroun et du mouvement Now a préféré ne point s'y étendre. Autre personnalité reçue par le Premier ministre chef du gouvernement, Eric Tchindjé, journaliste parmi les plus grands que le Cameroun ait connu. Celui qui est aujourd'hui consultant auprès de nombreuses organisations internationales, insiste davantage sur l'issue du grand dialogue national à l'image de ce qui s'était passé à Fumban en 1961. Il faut qu'on sorte d'ici avec cette impression que quelque chose de cette dimension s'est passé. C'est ça qui va rassurer les anglophones. Toutes les délégations et personnalités reçues ce mardi et avant s'accordent sur le caractère convivial des échanges avec le Premier ministre, qu'il en soit donc ici le moment dit. Arrêt à présent sur la diaspora camerounaise, également au centre des attentions dans la perspective de ce grand dialogue national. Ces contributions sont recueillies en ce moment même à travers les continents pour enrichir les échanges. Mais la principale attente est sans nul doute économique. Il s'agit de leur apport pour le développement national. Des experts croisent leur vision et réagissent à cette question. C'est un reportage de Luc Bienvenu Onana. Autant la foi soulève les montagnes, autant l'amour de la patrie annule les distances. Loin, loin là-bas, au pays de l'oncle Sam ou encore sur le vieux continent, ils savent d'où ils sont partis et sont au clair de la vie de la patrie. Nous suivons de manière attentive et très particulière l'actualité en cours en ce moment au Cameroun. Et nous pensons que sans la paix, on ne peut pas avoir de développement. Allez à la recherche d'une vie meilleure pour soi et pas moins pour les siens restés au bercail. Motivation d'un exil volontaire dont les fruits doivent nourrir la nation entière.
nous avons formé déjà à peu près 1000 Camerounais en entrepreneuriat. Du point de vue économique, nous sommes en train de travailler sur un projet très innovant. Et donc ça va nous permettre de présenter les produits camerounais aux États-Unis. Énergiser le développement du pays, le souci est bien celui de la diaspora. Elle qui fait feu de tout bois pour un branchement à un élément essentiel. Notre détermination à contribuer au développement durable du Cameroun ne fait que s'accroître, y compris celui du pétrole et du gaz. Visionnaires, ils l'ont souvent été par des actions qui ont, avant l'heure, apporté des solutions aux problèmes posés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je voudrais m'arrêter sur un aspect très important, c'est le common law. Par la mise sur pied de cette filière à l'ENAM par M. l'Institut Toussaint Menzana, ça a permis à cette auguste institution de bénéficier de stages d'imprégnation dans les tribunaux américains et c'est quelque chose que nous voulons continuer vu l'actualité de ce thème. Entre ce que le Cameroun peut faire pour eux et ce qu'ils peuvent faire pour leur pays, le choix a été vite fait. Comme le président américain Kennedy, l'intérêt national d'abord. Les délégations d'officiels camerounais poursuivaient donc ce mardi les échanges avec la diaspora à travers les capitales occidentales et africaines pour recueillir les contributions de ses compatriotes au grand dialogue national. Et si quelques-uns de ces Camerounais résidant à l'étranger sont hostiles à cette offre de paix, ils sont minoritaires, la grande majorité salue cette opportunité historique de participer à la contribution, à la construction nationale. Je vous propose la réaction de Calixte Béala, écrivain, membre influente de la diaspora camerounaise en France. Elle était l'invitée du magazine dominical Scène de presse. Écoutez. Il y a une diaspora, bien sûr, elle est binationale, la diaspora. Il y en a énormément qui ont leur nationalité de pays d'accueil. On n'est pas en train de condamner le fait que les uns les autres soient du pouvoir ou de l'opposition. Mais on est contre l'agression qui anime certains. Je pense que ce qui anime aujourd'hui cette frange de la diaspora-là, c'est un désir de prise de pouvoir. Ce n'est pas un désir de proposition. C'est ce que je ressens. De Calixte Béala, sélectionné par Désiré Trésor Mbouné de CRTV News. À Libreville, au Gabon, les partis politiques représentés là-bas transmettaient leur contribution hier lundi à son Excellence Edith Félicie Ngaïtor Zam, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Gabon. La synthèse de ces propositions avec Michel Renaud Oranja. La communauté camerounaise du Gabon entend participer à travers des propositions concrètes au grand dialogue national. À l'ambassade du Cameroun basée à Libreville, les associations, les étudiants ainsi que les communautés originaires des 10 régions du Cameroun soumettent déjà leurs propositions. Pour ce bal des consultations, les représentants des partis politiques ont été reçus hier lundi par Félicie Ngaïtor Zam, l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, et Sao Tomé. Il s'agit du RDPC, l'UDC et le SIF. Il était dans de bons temps que nous disions ce que les Camerounais pensent pour qu'il ait un bon tableau de bord et pour qu'ils comprennent les réalités. En dehors de la proposition de mon parti, j'appartiens aussi à la diaspora. J'ai aussi fait la proposition en tant que membre de la diaspora. Et je pense qu'il y a eu une réunion de synthèse mercredi qui est en fin de décider à tout. Nous, on attendait ce jour depuis très longtemps. Si on a eu cette occasion, ça restait très capital. Donc nous sommes appelés à être ensemble pour partager ensemble. En saluant l'idée de l'organisation du grand dialogue national, les Camerounais du Gabon se disent toujours prêts à contribuer à tout projet visant la consolidation de la paix, important pour tout développement. En Grande-Bretagne, hier lundi, des Camerounais résidant dans ce pays se sont rassemblés autour du docteur Diana Achamofor, chef de la mission chargée de recueillir leurs contributions au grand dialogue national. Ils ont salué l'initiative présidentielle et communiqué leurs propositions à transmettre au Premier ministre, chef du gouvernement. Le compte rendu à Londres, Evelyne Gangen, notre correspondante. Ils sont nombreux à avoir répondu à l'invitation du docteur Diana
Achamofor. Dans la salle, le ton est franc, les cœurs se vident. J'étais à Douala, j'ai pleuré. J'ai vu des petites anglophones à Bonabéry. Nos filles, nos enfants, elles vivent 8 dans une même chambre et qui se vendent pour manger. Nous devons écrire notre histoire pour la prospérité. La question anglophone prend le dessus. Because of the way the situation has been handled, we have allowed guns to enter the equation. That is a desperately sad situation. Des propositions constructives. Des mémorandums ont été remis au chef de mission, le docteur Achamofor, et la plupart des membres de la diaspora invités à se rendre à Yaoundé pour le Grand National. Evelyne Gangen, Londres, CRTV. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Aux États-Unis d'Amérique, c'est le siège de la mission diplomatique du Cameroun à Washington, D.C., qui reçoit depuis ce dernier dimanche les délégations des compatriotes installés là-bas au pays de l'oncle Sam. Chaque groupe a fait entendre son son de cloche à l'ambassadeur Henri Etundi Somba, des contributions qui vont enrichir ces consultations que conduit ici le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous faisons le point à Washington avec Théodore Nana. Le bal de ces concertations en prélude au grand dialogue national a effectivement pris corps le dimanche 22 septembre dernier au siège de la mission diplomatique du Cameroun à Washington DC. La délégation officielle conduite par le professeur Fou Angwafor III a reçu en ce jour les groupes et acteurs de la diaspora vivant dans la zone du district de Columbie, Maryland et Virginie. Le jour d'après, c'est-à-dire lundi, la délégation a poursuivi les concertations, cette fois-ci en plénière, où la parole a été donnée à tous les acteurs présents. Dans les propositions de la diaspora et de l'ensemble des Camerounais, c'est d'associer la population anglophone, même si elle représente seulement 20% de notre pays, à toutes les décisions. En plus du régionalisme communautaire pour la résolution de la crise anglophone que nous proposons également que les Camerounais aient un ministère des Camerounais de l'étranger. Le professeur Fou Angwafor III et sa délégation ont enregistré positivement tous les apports de la diaspora camerounaise au grand dialogue national. Je dois dire que la diaspora ici est positive. Certes, nous avons des problèmes, mais on a étayé tous les problèmes, notamment les problèmes liés à cette crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Et cette délégation poursuit sa tournée de concertation sur le territoire américain par New York, c'est 25 septembre. Face aux menaces qui pèsent sur l'exercice des libertés, liberté d'entreprendre, liberté d'aller et de venir, le Centre for Humanitarian Rights and Democracy a dû formuler des propositions en plus de sa vision sur la décentralisation. Il faut que même si le président avait dit qu'on peut pardonner les gens, il faut que aussi on doit avoir l'accountability parce que si on ne fait pas ça, ça peut continuer une autre fois. Et aussi... Dernière heure, il est 19h. La délégation des journalistes d'expression anglaise réunis au sein de la CAMAGES a rendu sa copie. Il faudra que tout ça soit pris en compte à contribution pour que les journalistes soient à l'aise pour communiquer, parce que ce n'est que les journalistes qui peuvent édifier l'opinion publique sur ce qui se passe. Tous les passagers en classe unique. Le vaisseau du Grand Dialogue National sans exclusive configure déjà le grand rendez-vous attendu. Repartons vers la diaspora, c'est également la mobilisation en Allemagne, en prélude à la rencontre avec la délégation des officiels venus du Cameroun. La réunion est prévue dans les tout prochains jours et déjà des responsables des partis politiques représentés, des associations et les membres de la société civile se sont retrouvés à Berlin dans les locaux de l'ambassade du Cameroun ce dernier samedi pour harmoniser leurs violons. Maxence Ancel est à Berlin pour le grand dialogue national. Un cadre
l'ambassade du Cameroun en Allemagne pour ces enfants d'une même patrie répondant à l'appel du président Paul Biya pour le dialogue national. Nous avons dit mettons nos égos à côté, essayons de voir comment on peut résoudre ce problème, essayons de nous dire des vérités en face, sortons ce que nous avons en nous, ce que nous gardons en nous. Le dialogue, c'est de trouver la stabilité du pays, l'évolution et aussi la promotion du caractère social de notre pays. Ici, on est motivé par le bien-être des Camerounais, la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la contribution de la diaspora et sa prise en compte dans le développement du pays. Je suis globalement satisfait et pour nous aussi en tant que 11 millions de citoyens en Allemagne, c'était l'occasion de se retrouver ici pour apporter aussi nos propositions sur l'intégration de la diaspora, sur la résolution de la crise anglophone. Il est important que la diaspora allemande soit vraiment prise en compte dans le processus de développement du pays parce que nous sommes une des diasporas les plus fortes de l'Allemagne. Les plus académiques et ça ne se reflète pas encore sur le paysage camerounais. Dans les prochains jours, ces Camerounais d'Allemagne remettront toutes leurs propositions à la délégation représentant le Premier ministre qui sillonne en ce moment l'Europe à la rencontre de toute la diaspora. Le président du nouveau mouvement populaire demande de faire plus dans le sens de la reconstruction du Cameroun. En fait, Bonda Kani a insisté sur le fait que le plan d'urgence pour la reconstruction soit orienté vers la reconstruction du Cameroun et que les familles déplacées soient rétablies dans leurs habitations avec des mesures d'accompagnement exceptionnelles. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.